Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. OK! Ah oui! Complètement Midi, ouais. Watata! Bon jeudi midi tout le monde! On est le 12 février, il est 11h55. Vous êtes à Complètement Midi partout au Québec. Il fait-tu beau ou quoi? Oui, madame! Plein soleil, pas trop froid, belle petite température qui nous redonne le goût de se mettre du pep dans le crayon. Vous, au 6-12-13, quelle température fait-il chez vous? Dites-nous tout. Soleil, pas soleil, bien, pas bien, quoi? On est sorti dehors, j'ai dit Watatata! Mais je comprends. Oui! Pierre Hébert avec nous. Mes hommages! Comment vous allez-tu bien? Je vais-tu très bien? Très bien. Oui, toi? Je vais super bien. Très en forme. Et j'aimerais ça profiter du fait que c'est moi qui fais l'ouverture du show pour vous parler de quelque chose que j'ai très, très hâte que vous voyez. Oh! Samedi. Ça s'en vient, là, c'est la Saint-Valentin. Là, pour le 14 février, je vais être au piano à gogo, là, qui s'appelle maintenant le Bum à gogo. Ah, Bel et Bum! C'est à 21h, je pense que ça passe. Puis c'était cœur. Je chante des grosses tunes d'amour. Je me laisse aller. Et il se passe un événement incroyable. J'en ai parlé hier au Fantastique. Oui. J'ai scoopé l'émission, mais c'est parce que ça n'a pas de sens. À un moment donné, je viens pour embrasser Normand sur le front. Parce qu'il est plus petit que Il est toi. plus là. petit. Il se lève la tête sans crier gare. Je smack sa bouche. Puis là, tu vas ensemble, là? Ben, je pense que oui. Ah oui? On a développé des petits sentiments, puis on se texte depuis. Puis ça fait du bien. Oui! Ah, T'as trouvé oui. quelqu'un dans ta vie? Je l'aime assez. J'ai quelqu'un normand pour la Saint-Val. Mais tu sais, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Parce qu'il y a plein de monde qui sont sûrement comme toi qui chantent bien, mais tu sais, qui n'ont jamais eu la chance de chanter avec des musiciens, avec un in-ear, tu sais, Oui. où tu entends cet exercice-là, mettons, de chanter avec un band. Est-ce que t'avais le feeling d'être Céline Dion pendant 15 minutes? Moi, j'étais complètement Céline Dion. Ah oui, hein? J'étais Céline Dion, j'étais Whitney Houston, j'étais Adele, j'étais tout le monde. Des petites chanteuses. Ah oui, t'es une petite chanteuse à pas grande voix, là. Tu sais. Oui. Non, j'étais ça. Mais Non. est-ce qu'à un moment donné, tu t'es emporté et t'as fait « Hey, je comprends pas ce qui se passe. » Ben, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, je suis trop geary pour quelqu'un qui chante comme moi. Là. Je veux dire, oui. moi, normalement, c'est karaoké, on phoné. Là, c'était comme... What? La Ah, grande c'est le expérience. Puis, tu sais, les musiciens sont tellement fins, tu sais, ils t'enveloppent d'une petite ouate, fais-toi-en pas, on est là, les choristes, on va étirer en note si toi tu peux pas, il y a pas de problème. Comme, tout ça, c'était bon. Puis tout le monde était comme, mais finalement, tu chantes super bien, tout est beau. Je suis comme, Pourquoi finalement? Non, mais parce que moi, je disais... Ah, ben oui. Moi, je leur disais, ben là, honnêtement, c'est trop, là, je pourrais jamais pousser jusque-là. Puis ils étaient comme, non, on est là. Puis finalement, ils étaient comme, c'était écœurant. C'est un métier, le chanteur et chanteuse. Là. C'est là que tu t'en rends compte. Oui. Aussitôt que tu te mets dans les pieds de quelqu'un, moi, je me rappelle pour le gars, le Carve, là, dans le temps, on avait fait une chanson, là, puis la voix guide, dans le temps, c'était Marie-Mé. Puis j'ai fait, OK. J'ai vu l'énorme différence entre tu chantes dans ta salle de bain où ça sonne bien parce que c'est de la céramique versus tu t'entends la première fois chanter, puis là, tu fais, je comprends à quel point c'est un métier. Oui, moi aussi, je pensais que ma voix était plus belle que ça. Mais finalement... Mais Ben, c'est ça- bon, là. ça finit bien. Non, mais c'est bon. Écoutez-les, je pense que je m'en sors bien. En tout cas, dans 3 minutes, j'ai envie de parler des techniques de vente par lesquelles je me fais tout le temps avoir. C'est sûr que je suis pas la seule là, qui se laisse tenter par les promotions. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. OK, la gang. Attention, vous êtes de retour à Complètement Midi. Et je dois vous avouer quelque chose. J'ai constaté, moi, cette semaine, Pierre, que je suis incapable de résister à une technique de vente qui a été inventée par le Yob qui s'appelle le 2 pour 1. Je suis dans ton équipe. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un 2 pour 1. J'ai l'impression d'avoir débloquer un hack, là, genre quelque dans chose. un jeu. Eh oui, c'est ça. Mais parce un passage secret vers la gratuité. On dirait que c'est un vrai rabais. Oui. Tu sais, des fois, il y a des rabais, je suis comme, 15% pour moi. C'est les taxes. C'est pas tant un rabais. Je comprends qu'il y a quand même moins d'affaires. 20. On dirait qu'à 25, ça devient intéressant. Puis là, mettons, 2 pour 1. 2 pour 1. T'en achètes un. Puis toi, tu m'en donnes un. Ça, c'était écœurant. Deal. C'est un échange de services. Ah, oui. Moi, je t'en prends un, puis toi, en échange, tu me dis merci. Oui. C'était écœurant. Un midi, on était ici, là. Non. J'avais un peu faim. Non. Puis personne d'autre voulait Pas manger. un midi. Ben oui.
Non, ton 2 pour 1 s'est étiré sur plusieurs fois cette semaine. C'est sûr, mais il y a des jours où il y en a d'autres qui en ont profité. Oui, c'est ça. Mais là, surtout, c'est ça, c'est sur Uber que je me fais avoir. Oui. Parce que on dirait qu'ils affichent les commerces qui proposent des gratuités en premier. Puis là, un midi, je me suis commandé à manger, puis je me suis retrouvée avec 4 hamburgers, 4 rondelles d'oignon, 4 liqueurs, puis j'étais tout seul. Parce que tu voulais absolument avoir de quoi au poulet. Puis de quoi à viande. Puis je me suis dit, puis... Non, mais moi, là, je suis d'accord avec toi. Avec toi, puis je trouve que c'est le meilleur argument que tu as donné. Oui. Mais c'est juste qu'en plus, Uber, c'est dispendieux. Ça monte rapidement parce que tu sais que c'est plus cher qu'en restaurant, il y a des frais de livraison, puis tout. Fait qu'on dirait que quand tu fais un 2 pour 1, c'est encore plus satisfaisant. Mais sauf que moi, ce qui me fâche, par exemple, là, j'arrive au bout, évidemment, il y a un bout où je vais me fâcher. Ben oui, c'est ça. C'est que là, quand j'apprends qu'ils ont boosté le prix d'un trio normal pour patcher le gratuit qu'ils vont te donner. Fait que, tu sais, mettons, le trio, il est 14 piastres, mais là, ils te le vendent 19 piastres. Fait qu'il est pas vraiment gratuit. Je comprends. Tu comprends? Ça me fâche. Moi, quand j'apprends ça, j'ai l'impression que là, vous m'avez fait de la fausse représentation, je bisoute mes poings puis je suis prête à me battre. Là. Moi, là, ce qui me fait mal, c'est quand j'arrive dans un restaurant puis je vois qu'il y a un spécial puis je fais c'est exactement ce que je veux. Fait que je suis content, il y a un spécial, mettons, puis là, je fais c'est parfait, puis là, je me rends pas compte que c'est un spécial d'une journée en particulier. Tous les mercredis. Oh non. Puis là, dans ma tête, je suis décidé, je suis content. Je fais, c'est exactement ce que je voulais, c'est pas cher. N'importe quoi, mettons, le club sandwich, il est 4 piastres de moins. Puis là, je fais, c'est exactement ce que je voulais manger. Puis elle fait, non, ça c'est juste le mercredi, puis on est jeudi. Ça me mindfuck. Puis je suis plus capable de le choisir. C'est super fauchant. Je suis plus capable de le prendre, même si c'est 4 piastres de plus. Mais tu le prends? Mais non. Non, parce que tu sais que la veille, il était 4 piastres de moins. C'est fauchant. Je m'assois là, puis j'attends 6 jours. Je comprends, mais moi, c'est quoi les techniques de vente qui t'influencent? Quantité limitée. Ah, ça, c'est bon aussi. Ça, oui. T'es dans l'urgence d'en acheter plus. Exactement. Puis à l'inverse, quand je peux annuler quand je veux, on dirait que là, quand il faut que je me dépêche ou quand il n'y a pas d'incitation. Tu sais, mettons, là, on parle souvent de Disney, mais Disney, c'est 200 pièces de dépôt. Jusqu'à 3 jours avant, tu peux annuler. Fait que je fais comme, il n'y a pas d'enjeu. S'il y a quoi que ce soit, je suis quand même protégé. Fait il rembourse ton dépôt? Oui, il rembourse tout. C'est écœurant. Fait que, tu sais, mettons de savoir que tu achètes des billets, puis là, s'il y a quoi que ce soit, ils vont te rembourser. On dirait que là, je suis comme, j'ai pas de risque à l'acheter. Ou des fois, quantité limitée, il y en a genre 15, 20, je suis comme, oh mon Dieu. J'en veux un. Est-ce que toi, le temps? Le temps. Mettons, le temps, il dit, pardon, excuse-moi, mais c'est en spécial pendant 12 heures. Oh. Puis là, il reste genre 3 heures. C'est-tu de quoi qui joue dans ta tête? Ah oui, oui. Ben ça, c'est exactement la technique Temu. Ah, mais non, mais Temu, là, ils disent, là, il reste 7 secondes là, pour que tu ajoutes des affaires dans ton panier. Fait que là, tu mets plein de il reste toujours là-dedans. 20 secondes. Ben, c'est ça. T'as l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui attend, mais tu sais, il n'y a personne. Le temps finira jamais. Là, non, il va juste exactement. se repartir. Est-ce que les codes... Ça a été dur à dire, ça. Mettons les codes promo par rapport à l'infolettre. Ah? Est-ce que ça se joue, mettons, t'embarques dans l'infolettre? Oui. Moi, ce qui me gosse, c'est que de plus en plus, tu sais, ils savent que les gens ont plein d'adresses auxquelles ils se servent pas. Puis il faut absolument que tu rentres ton numéro de téléphone, puis là, ils t'envoient des trucs par texto. Ça, je suis pas capable. Ouais, non, moi aussi, ça me gosse. Sauf que j'aime ça avoir un code promo, je me sens spécial. Ah, mais je sais, puis ils mettent des chiffres par rapport. T'as l'impression que t'es mission impossible, puis que t'es en train d'ouvrir un compte en Suisse. J'adore. Mais c'est toutes des bonnes techniques. Il a fallu que quelqu'un, quelque part, invente ça, là, tu comprends? Qui fait comment on va attirer le monde chez nous? Je le sais. Code promo, je le sais. Non. Quand on a fait l'humoriste mystère, là, c'était 48 heures. Juste 48 heures? Pendant 48 heures, les billets étaient moitié prix, 20$ au lieu de 40. Oh, wow! Puis ça fait une énorme différence. Là, les gens se garochaient. C'est bon. C'est très bon. J'aimerais ça connaître la fois où vous avez exagéré, vous autres, ou faites un achat juste à cause d'une promotion. C'est quoi la technique de vente qui vous a à tout coup, là? Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Avant la chanson, je vous racontais que j'étais incapable de résister quand il y a un 2 pour 1. Ah oui, je comprends. Même si c'est trop, je prends, j'achète, j'adhère. Puis je vous demandais de nous parler des achats que vous avez déjà faits juste à cause d'une promotion. On a reçu des appels, plein de textos. Il y a Geneviève de Saint-Hyacinthe. Salut Geneviève!
Hey, salut mes deux idoles. Ah, Salut, Geneviève. Qu'est-ce Je vous aime full en passant. C'est la première fois que je réussis à vous parler. Yes. Ah, t'es trop Hey, fine. ça, c'est checklist, là. Le to-do list, là. Hey, checké celle-là. Bon, Ah, ben, t'es garde, si fine. c'est fin. Toi, qu'est-ce que t'as acheté parce qu'à cause d'une promotion? Ah, écoute, c'est tout le temps. Je me fais tout le temps avoir. C'est impossible de pas en acheter. En fait, les fameuses chandelles ou savon Bath & Body Works. Ah, ben ça, c'est Bon, une secte. ben ça, Pierre, il pourrait partir fâché. Ah, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, souvent, c'est que, mettons, soit dans le 75% dans l'année, dans la vente annuelle, ou est-ce que tu peux en avoir à 2-3 piastres, mettons, du savon dans les chandelles. Ça vaut la peine, ça. Écoute, ça, principalement, mais quand que tu achètes 3 soins, des fois, tu en as 3 gratuits. Mais c'est impossible pour moi de pas y aller parce que c'est rien que ça que je prends à la maison. Mes hommes prennent ça à la maison aussi. Fait que, pas le choix, j'y vais. Ça Ben. coûte une beurrée à toutes les fois, mais... Oui, parce que tu pars pour acheter une chandelle à 3 piastres, mais finalement, celle qui te tente le plus est à 47, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben Fait que oui. l'odeur, puis surtout l'odeur, là, c'est ce qui attire le plus, la Mais couleur. c'est quoi ta chandelle préférée, Geneviève? Champagne toast. Champagne toast. Ah oui, je le sais. Moi, je C'est trouve que quoi? ça sent trop sucré. Champ- C'est une folie. Nous aussi, on l'a à la maison, là. Un Champagne toast de champagne. Exactement. OK? Oui, Ouais. ce qui est de quoi Ouais. qui sent rien, là, un toast, là. Mais eux autres, ils en ont fait une bougie, puis ils vendent 50$, puis là, nous, on l'achète, Mais puis elle après ça, on en sent bon? jase. Oui, C'est pas vraiment. si pire, pour vrai. C'est doux, pour vrai. Puis sinon, eucalyptus, je l'aime beaucoup Ah! aussi Oui. quand t'es grippé. Ben C'est oui. celle-là, moi, dans la salle de bain. Geneviève C'est est dans la ça. salle de Ouais, bain. ouais. Oh, pipi. Oh Ben, non! bon, ben, vous vous rappellerez plus tard, d'accord? Nous, on va passer au prochain appel, Jen, si ça te dérange Hey, pas. bye-bye, gang. OK, Bye, bye. bisous. On a Nancy de la Beauce qui est là. Salut, Nancy. Allô? Salut. Allô? C'est quoi les rabais qui en Beauce, toi? Moi, c'est Motherday. En tout cas, j'allais pour acheter... c'est qu'ils payaient les taxes. Fait que j'allais pour acheter un meuble de TV puis une télévision neuve. Oui. Fait que finalement, ben j'ai ramassé un set de chambre au complet, la table. J'ai tout changé mes électroménagers, mon divan. Fait qu'au lieu de me coûter 2000$, ben ça m'en a coûté 10 000. Mais Nancy... Mais t'avais pas de taxe? Ben non, mais je comprends. Mais, Hein? Je comprends parce que c'est la technique de tant qu'à être là. ben oui. C'est ça. J'ai fait le tour. Ce qui devait prendre une demi-heure, ben, il m'a pris 3 heures. Puis est-ce que tu es satisfait de tes achats ou tu l'as regretté? Non, je suis contente. Bon! Bon, ben au moins, c'est ça, puis t'as sauvé les taxes. Oui. Ben ça, c'est très bien. Ben bravo, Nancy, puis là, attends quand même une couple d'années avant Oui. de tout te remeubler, là. Ouais, une dizaine d'années. Fait Oui, que- c'est ça. Ben, je vous adore. Fait que je vous souhaite une belle Ah, journée. merci Nancy. Merci, Nancy. Bisous. Bye. Mais moi, Christine, là, c'est exactement la raison pourquoi j'ai jamais visité de véhicule récréatif de VR avec ma blonde. Parce qu'il y a un bout, elle voulait peut-être avoir une tente. Puis non, elle voulait aller au salon du VR. Je fais non, Catherine, on va arriver dans un petit en disant OK, parfait, c'est ce qu'on veut. C'est pas, on n'a pas besoin de plus. Il est 15 000, on part. Puis là, tu fais, hey, as-tu vu l'autre? Il est 5 000 de plus, mais t'as une douche. Puis on se ramasse avec l'autobus 153 à 000. 600 000. Ben, c'est ça. Ben oui, ça n'a pas de bon Je suis sens. fâché. Mais en même temps, on a reçu des textos, Pierre. Il y a Oui. Philippe qui dit, moi, je me fais tout le temps avoir par la phrase du vendeur qui dit, parce que c'est toi et que t'es venu aujourd'hui, va te faire un deal, mais dis-les pas à mon boss. Moi, là, le bouge pas, je vais aller voir si mon boss approuve le Oh prix. oui, hey, je vais aller voir J'ai ce que le je goût peux de faire. sacrer mon camp. C'est- C'est-tu ton père qui. Ma papa, il aimerait bien y vendre le divan, finalement, 150 de moins. Oui, mon gars, tu peux y vendre le divan. Merci. Hey, ça, là, quand on me prend pour un épais, ça me met en simonac. Je peux pas. M'aller voir mon boss, puis là, je sais pas ce qui se passe. Il a dit oui. Oui. Ben, ce qui se passe, c'est que c'est sa job, gros cave, de vendre des affaires. Oh mon Dieu, il est pas. Délousse-toi, Pépi, là, voyons. Je m'en Non, dis Geneviève. mais moi, je suis tout le temps. Mais moi, je suis tout le temps surprise quand un vendeur de char est le fun puis smart. Je suis comme, moi, ben, je suis pas supposé de t'aimer, toi, on dirait. Parce que mon dernier vendeur, là, Pascal, je le salue, il était fin. Ben, moi, Il là. était vraiment fin, puis j'étais comme, voyons, je suis supposé de pas t'aimer, toi, Ben, normalement. Non, moi, c'est le contraire. Moi, quand je vais acheter quelque chose, je comprends que tu fasses des sous, c'est ton métier. On peut-tu trouver de quoi qui va nous plaire aux deux? Ah ouais, je comprends. C'est juste ça Tout le l'affaire. monde Mais tu sais, comprend. j'ai réalisé que ceux qui vendent beaucoup de chars, ils l'ont compris. Oui. Puis les vendeurs qui te suivent sans arrêt, Ah, là, ça, c'est fatigant. c'est mon âge. Lâche-moi les fous, m'a te rappeler, mec, que j'ai le besoin. Mais en même temps, Christine, Ah, non, dis c'est pas non. ça. OK. Il y a Marie-Ève qui dit les ventes dernière chance, Ah. méga faux mots. Quand je vois ça, je suis pas capable de résister. Puis il y a André qui dit quand c'est out of stock, puis que là, il t'envoie un message pour dire
c'est revenu, mais ça sera pas long. Là, elle se garoche. Je comprends. Quantité limitée, gang. Au retour, Pierre, tu veux nous mettre en garde contre la Saint-Valentin? Oui, parce que, gang, il y a des cadeaux qui peuvent être un réel danger. On est là pour vous sauver la vie à complètement midi. Je t'explique tout ça dans 5 minutes. Bougez pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. À Rouge! On veut saluer Sophie de Charlevoix qui dit tellement contente de vous écouter en live pour la première fois. Je vous adore. Merci. Ben Merci, voyons, Sophie. salut Sophie! Bienvenue dans le live de Complètement Midi. Christine, j'ai une autre bonne raison pour toi de ne pas aimer la Saint-Valentin. OK. T'es-tu prête? Oui. La Saint-Valentin pourrait tuer ton chien. Pardon? La Saint-Valentin a comme but de tuer bébé Bertrand. Ben non. Là, tu vas me dire que j'exagère pour y tirer l'écoute. Tu as tout à fait raison. Alors, chaque année, après la Saint-Valentin, il y a beaucoup de vétérinaires qui constatent qu'il y a plus d'animaux qui vont s'intoxiquer à cause de quoi? Des plantes. OK, ouais, on veut donner une petite plante, une petite fleur. Ça mange ça? Exactement! Ah. Il y a beaucoup de fleurs qui se retrouvent à être offertes pour la Saint-Valentin, comme les lys, les tulipes, le muguet, les jacinthes. C'est toxique pour les chiens et les chats. Ah ben, je savais pas ça. Tu savais pas ça? Non. Nous, on a une plante à la maison super toxique pour les chiens. Ils en mangent pas, Jack, mais tu sais, s'il y a des feuilles qui tombent, tout de suite, on te ramasse ça. C'est quoi? Oui, mais C'est là... tu vas vraiment reconnaître une feuille, là, c'est genre vert, là, ça pousse quand même bien, là, Oui, avec une petite ligne blanche. Ça te dit Ouais, quelque chose? ouais. C'est celle-là! OK. Donc, si votre partenaire est plus du type plante que fleur, ben attention, parce qu'il y a aussi des dangers pour les plantes. Tabarouette, c'est ce que je viens de dire. L'aloe vera. L'aloès vera, oui. On dit l'aloès ou l'aloe? L'aloès. Ben, il n'y a pas de S. Moi, je veux On dire dit pas l'aloe vera. L'aloe vera. Ben non. On dirait, oui. Ben non, on dit pas l'aloe vera, tout le monde. Ben non. Ah non? On dit l'aloès vera. Ben, il n'y a pas de S. Ben oui, il y a toujours un S à l'aloès. Ben là, c'est... Ben là- non, l'aloès, c'est pas juste la crème. L'aloès, c'est la plante. Non. Hey, tout le monde. Là, on Le parle 6, de 12, 13, appelez-nous, là. Non. 514-790-1073. 6, 12, 13, appelez-nous, tu vois que t'es perdu. Ben non, appelez-nous. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut parler à un spécialiste de la plante. Le ricin, les cicasses Comment et... le ricin? Le ricin, Tu continues dans les plantes, t'enchaînes. Ben oui, parce que je t'étais comprends. fâché. Le ricin, les cicasses et les scindapsus sont aussi des plantes toxiques pour les animaux. Mais écoute, pas de change de ça, là. Pas de change de ça, Non, pas de change de ça. Non, mais ce qui est dangereux, c'est quand... Là, je pense que bébé Bertrand, il est correct, mais tu sais, ton chien, il est quand même assez grand pour pouvoir manger plein d'affaires, mais c'est surtout quand ils sont bébés puis ils savent pas. Ben oui. Puis là, ils mangent des affaires. Donc, faites attention. Si vous avez une plante que vous connaissez pas, il y a plein d'applications où tu peux prendre une photo de la plante puis ils vont dire c'est quoi la plante, puis après ça, voir est-ce que c'est Faire dangereux. attention. Exactement. Et aussi, pas laisser ton chien manger du chocolat. Eh oui! Parce que la Saint-Valentin, c'est aussi, on offre une boîte de chocolat, laisse ça traîner parce que tu fais des mamours, puis à un moment donné, le chien... C'est super dangereux. Il peut mourir. Oui, non, c'est vrai, c'est pas drôle. Oui, je vous le rappelle, la Saint-Valentin veut tuer votre chien. Donc, en fin de semaine, soyez super prudents. Puis, tu sais, même un petit léchage de pollen, mettons, il y en a sur la patte ou une gorgée d'eau dans un vase peut mettre vos fleurs, où vous mettez vos fleurs, peut déclencher une insuffisance rénale aiguë chez les animaux, Et les chats puis, particulièrement. Faites attention. Toi, tu fais, t'as du plaisir. Mais oui, puis Pif, maintenant... paf, pouf, ton chien est mort. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Tout ça à cause de l'aloe vera. Bon, là, ça je sais pas, moi. Alors, l'aloe vera se prononce en français aloe vera, en OK. prononçant le E à la fin de aloe. Mais pourquoi? La différence, c'est que l'aloès Oui. est le nom du genre botanique. Ah! L'aloe vera serait donc une espèce spécifique OK. au sein de ce genre de l'aloès. Ah, très bien. C'est que moi, je prononce qu'on englobe, puis toi, tu y vas dans le détail. Non, toi, t'es OK. complètement perdu. Là. L'aloe vera, je trouve ça lettre. On va continuer à dire de l'aloès. Ben, tu peux pas dire l'aloès vera, ça marche pas. Mais je fais ce que je veux. Non, hostie. tu peux pas faire ce que tu Ben veux. oui. La vie de ton chien est en jeu. Ben, Dis les bons mots, Christine. Il n'y a pas de plantes chez nous. Moi, ils sont toutes en plastique, pas de danger. OK, ben, fait que t'as pas de plante. Fait que, Moi, en j'ai plus, l'aloès plastique, moi. l'aloe. On dit l'aloe plastique. Non. Parce que l'aloe plastique fait Parle-moi partie pas. de la catégorie de l'aloès. C'est une question pour le 6-12-13? Non, dans 3 minutes, c'est ma toune. Ah, ben, coudonc. Et voilà. On a hâte. Cette semaine, c'est à mon tour pour la Saint-Valentin. Pour vrai, j'ai décidé de vous partager les tunes qui ont marqué l'histoire de mon couple. C'est tellement mine. Quelle bonne idée. Qui a eu ce flash-là, Pierre? C'est toi qui as cette idée-là. Ah oui, très bonne Fait que je idée. fais voyager à travers les 17 dernières années de mon couple après Drive Safe d'Aloe Vera. Mais non, c'est pas lui. Ah, non, c'est aloès vera. Ah, ben oui, mes excuses.
Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune. C'est ta toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Christine t'en a parlé avant la chanson, mais effectivement, c'est ton idée. Parce qu'on cherchait des tunes, la Saint-Valentin, ces affaires-là, puis on était comme, souvent, ils sont un peu down, puis on savait pas trop, puis là, t'as fait, hey, pourquoi tu ne partages pas les tunes d'amour de ton histoire à toi? Ben, c'est parce que je trouve ça le fun, tu sais. J'adore ça. Qu'est-ce que vous associez, toi puis Catherine, à des moments clés de votre petite histoire à vous, là, tu C'est sais? une super bonne idée. Alors, je vous partage les tunes marquantes de mon couple ou de mon historique d'amour. OK. La première, c'est la tune où tout est parti. OK, ce sont les canons de Pachelbel. Ça, c'est la musique sur laquelle mes parents se sont mariés. Ah! Puis quand je dis que ça part de là, c'est parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau modèle. J'ai eu la chance de voir ma mère qui aimait mon père qui aimait ma mère, mon père qui faisait des tâches domestiques, amener ma mère qui s'y met à faire plus de sous, mon père qui embarquait là-dedans. J'ai vraiment eu un beau modèle, ce qui fait que jusqu'à temps que je parte de la maison, moi, c'est ce que je croyais que tout le monde avait. Évidemment, je me suis rendu compte que c'était pas ça, mais ça m'a permis d'y croire et de vouloir ça. Je comprends. Là, on s'en va dans une autre catégorie, OK? On est à peu près en 2008. Je vais dans un bar qui s'appelle La Queue Leu-Leu où je fais des shows d'humour. Je tombe célibataire et là, je veux profiter de mon célibat. Et ce qui n'a pas duré longtemps, parce que j'ai quand même eu un solide coup de foudre pour Catherine. Une de nos tunes, en fait, cette tune-là, là, on dansait ensemble, il n'y avait rien de sérieux, on s'était même pas encore frenché, j'avais hâte de la frencher. Oui, parce puis que... elle disait non, puis pour ça... c'est ta préférée. T'aimes Catherine, oui. Je me rappelle de Catherine qui arrivait avec des shorts en jeans minuscules. Tout petite avec des jambes de feu. Elle a encore ses jambes de feu, mais je me rappelle encore de la voir là, dans le bar. Elle sourit, elle est de bonne humeur, elle est pétillante et je l'ai adorée. Et la toune sur laquelle on aimait danser collé, c'est Roll It Gal. Il y a de quoi de super sensuel dans cette toune-là, genre... J'ai jamais entendu ça. Ah non! je pense. Ah mon Dieu! Tu sais, là, genre, j'arrive tranquillement en arrière, oui, tu me permets. Ah! Tu sais, non, mais tu danses collé, pas genre, on fait doggy dans le bar, là. Ben, là, oui, ben, merci de préciser, là, quand même. Non, mais Sinon- très petite short, mais tu sais jamais, là. Faut vraiment qu'ils soient petites, Ben les oui, shorts, là. c'est ça. Sinon, le premier show qu'on est allé voir ensemble, Catherine puis moi, je me rappelle, ben, en fait, elle me l'a dit par la suite, mais c'est un show où elle savait pas encore. Ça faisait un mois qu'on était ensemble, mais elle avait certains doutes. Puis après ce show-là, elle a comme dit, moi, j'en ai plus de doutes. On est allé voir Coldplay, puis notre tune, c'est devenu Viva la Vida. Un show magnifique avec tout plein de papillons en papier fluorescent qui descendent du ciel. C'était complètement planant, c'était complètement beau. Finalement, on tombe en amour, tout va bien, on se marie. Puis là, c'est une toune que j'ai fait entendre souvent, mais c'est une toune qui m'a pris, pour vrai, no joke, au moins 5 ans à pouvoir réentendre sans avoir le cœur qui me lâche. Parce que c'est Catherine qui rentre pendant qu'on se marie. La première fois que je la vois avec sa robe, une robe courte aussi, parce qu'elle a Mon encore des Dieu, jambes. T'as toujours en petite robe courte. Ah, là. mon Dieu, oui. Ah, ben, elle a des jambes de feu. hein. Elle a des jambes de feu. Elle rentre, puis je me rappelle, moi, je l'attends avec mon chien un petit tuxedo dans le temps. J'ai les jambes qui shake. Elle rentre sur une tune qui s'appelle Thousand Years de Christina Perry. Waiting for you. C'est bon. C'est encore sa sonnerie de téléphone quand elle m'appelle. C'est vrai? Oui! Ah, trop mignon. C'est genre, je serais prête à attendre pendant 1000 ans. C'est quand même impatiente, là. Ben oui, puis tu sais, ça se peut qu'elle meure dans le processus. Moi, 1000 fait ans, que c'est pour ça que j'aimais ça à matin, mais à meurt, je trouvais ça romantique. Non, mais il y a un danger d'attendre quelqu'un 1000 ans. Oui, c'est long à m'amener. Sinon, la toune sur laquelle on s'est mariés, c'est une toune, je pense, qu'il y a des milliers de Québécois sur laquelle ils sont mariés. C'était notre danse des mariés, c'était On va s'aimer encore de Vincent Vallière. Ah, au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Je trouve C'est ça bon. beau, cette toune-là, parce que il y a les papillons du début, mais il y a de quoi dire, hey, peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe les orages, peu importe le temps, les enfants, les chicanes, on va s'aimer encore, on va finir ensemble. Moi, je suis un gars qui est romantique, puis il n'y a rien que je trouve plus beau que des fois de voir un couple de 70 ans, 75 ans qui se tiennent encore par la main. Oh oui. On dirait que c'est comme pour moi un life goal de dire, hey, moi aussi, je veux tenir la main de Catherine encore à 75 ans. Trop mignon. Alors, la chanson que j'ai décidé de vous mettre, je trouve que souvent, les tunes d'amour sont un peu plus mollo, mais là, j'ai le goût d'aller ailleurs. Fait que je vais te faire entendre la tune que tu n'as jamais entendue. Celle qui me fait penser aux petites shorts de Catherine.
Celle où je me disais, hey, j'ai hâte là, de la Frencher, là, où Cette femme aux jambes de feu. Cette femme aux jambes de feu, puis c'est parfait pour la température. Gang, la voici, je la dédie à mon amoureuse Roll It Gal, ses petites shorts miam miam. Écouter le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Roll it, gal! Roll it, gal! Roll! Ça te donne le goût de se mettre des petites shorts. Il y a Tania qui dit « On adore Roll It Gal ». Il y a quelqu'un qui dit « Oh mon doux, j'ai tellement dansé sur cette toune-là au bar quand j'étais jeune. Que de bons souvenirs. Merci pour ça, Pipi. » Alors, il y a plein de textos qu'on n'a pas pu lire. Parce qu'il était un peu sexu, là, oui. pour te mentir. Là, t'as déclenché les chauds d'ail en nous. Alors, Pierre! Oui. Passons à un autre sujet très important. Savais-tu ça, toi, que les médailles olympiques cette année sont faites cheap? Ah, non. Il y a plein d'athlètes qui ont partagé des photos de leurs médailles qui sont brisées. Maintenant, sur les réseaux sociaux, le comité d'organisation des Jeux a dit que c'est un défaut de fabrication hors de leur contrôle qui fait en sorte que les médailles se détachent de leur ruban. La skieuse américaine Breezy Johnson, qui a gagné la médaille d'or, elle s'est présentée en entrevue sans médaille dans le cou, puis elle a expliqué qu'en sautant de joie, la médaille est tombée du ruban. Puis as-tu cassé? Ben non, mais elle a cassé le ruban, mais pas le rond. Là, mais tu sais, ça n'a pas de sens pour vrai. Tu te pratiques 4 ans. Ça n'a pas de sens. T'es genre dans les 3 meilleurs au monde. C'est ça. Puis on a l'impression qu'on fait ça au Dollarama. Tu sais, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de médailles. J'ai vu une vidéo d'athlètes qui sont à l'aéroport accueillis par les gens qui les célèbrent. Puis il y en a un qui fait juste un petit saut de « Yeah! » Puis t'entends « clong, 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 clong. » C'est un bon timing. On est fiers de toi. Ben oui. Ça peut avoir l'air super niaiseux, mais la médaille, elle représente tellement pour les athlètes. Puis le moment qu'ils apportent dans leur cou, c'est un moment super symbolique. Fait qu'ils trouvent ça assez poche que la médaille, elle tombe après même pas 2 minutes de célébration. Là, et savais-tu, ça coûte combien à faire chaque médaille? Je n'ai pas cette information. Tu googleras toi-même. Parfait. Mais toi qui es surnommé le cheap de Candiac. Oui! C'est quoi l'affaire la plus cheap que toi t'achètes? Parce que là, tu sais, on est des affaires qui pètent facile. Eh bien, ces temps-ci, là, je suis passion au rangement. Oui. Fait que, tu sais, des petits organisateurs en plastique. Du Dolo, là, mettons? Ouais, du Dollarama que tu peux mettre dans tes tiroirs, là. Oui, pour séparer les affaires. Oui, moi, j'ai les fait de mon bureau, fait que mes crayons à leur place, mon affaire de timbre à sa place, ma calculatrice. Tu sais, ça coûte pas grand-chose. Mais c'est ça. Ça, c'est la bonne affaire, c'est que ça coûte pas grand-chose à faire. Mais c'est efficace. Fait que si ça pète, oui, puis c'est efficace. Fait que tu rentres non seulement dans ton argent, mais dans la satisfaction du produit. Mais t'as-tu déjà payé quelque chose super cher en te disant ça, c'est de la qualité, puis finalement, pédou laï. Non. Non? Pas à mon souvenir, parce que quand j'achète quelque chose d'un peu cher, là, je vais vraiment le magasiner pour être sûr que tout est beau. Toi? Ben moi, je me rappelle d'une salopette que j'ai essayée ici même. Là. Salopette qui m'a coûté 60$ US, on se rappelle, puis qui m'a fendu dans la fourche la seconde où je l'enfilais. Là. Ah oui, hein? Hey, ça, là, c'était pas drôle. Fait qu'au 6-12-13, je veux savoir, c'est quoi l'affaire que vous avez payé beaucoup trop cher pour la qualité que ça avait? Parce que des fois, tu magasines une chaise, mettons, en ligne. Oui. Elle a l'air super belle, solide, de qualité. Ça arrive chez vous, tu te déposes les founes dessus, puis les 4 pattes, ils te lâchent. Roll it, gal. Ben, roll it, gal, certain. Ça peut être n'importe quoi, là, la gang. Textez-nous un meuble, un bijou, un vêtement. Textez-nous. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Avant la toune, Pierre, je vous parlais des médailles olympiques qui sont faites cheap, qui pètent dans le cou des médaillés. Et j'ai appris que les médailles d'or cette année, ça vaut 2300$ américaines quand même, hein? Chacune. Ça pèse 500 grammes et on retrouve obligatoirement 6 grammes d'or dans une médaille d'or. OK.
Fait que moi, déjà, je pensais que c'était tout un lingot qu'on faisait fondre. Non, on mettait ça dans le cou. Je trouvais qu'il le méritait. Au nombre de médailles d'or qu'il Ben oui, mais en même temps, c'est aux 4 ans, puis tu le mérites, t'es le meilleur du monde. L'équipe de hockey féminine et masculine gagne l'or. Ah oui, c'est sûr, c'est beaucoup. C'est pas tout le monde là, qui fait une affaire seule. Ouais, non, c'est ça. Tout à faute du hockey, ça. Je vous demandais aussi de nous partager les choses que vous avez payées beaucoup trop cher, donc pour la qualité que ça avait. On a reçu plein de bons messages au 6-12-13. J'ai pas le temps de vous en lire beaucoup, mais il y a Claudia qui dit une soupe ramen à l'aéroport de Cancun. C'est sûr, c'est leur force. 40 piastres canadiennes, mais sur la photo, elle avait l'air délicieuse, elle avait l'air grosse. Finalement, c'est 3-4 nouilles avec du bouillon. Ça, c'est fâchant. Quand c'est vraiment là, pas la même affaire que sur la photo, là, c'est frustrant. Frustrant, tu dis. Il y a Véronique qui dit, moi, mon premier char neuf, c'était une vidange mobile. Les rimes, je pouvais les plier avec mes mains. C'est sûr que ça, c'est fâchant quand c'est neuf. C'est moins pratique pour les routes qu'on a, là, parce qu'il y a plein de petites mains qui veulent te péter les rimes ici. Hein? Non, mais les routes. En tout cas. Ah, je suis en danger? Elle veut péter des rimes. Tournez-y pas le dos, gang! Tournez-y pas le dos, parce qu'elle veut vous péter les rimes! Je parlais des nids de poule! Mais oui, je comprends. Mais ma comparaison avait pas non, on peut pas s'arrêter à chaque fois d'une comparaison qui n'a pas de sens. Là, on a juste une heure. Alors, j'enchaîne. Oui. Je te nomme des items, là, puis dis-moi si t'aimes ça, cheap ou pas. Oui. Des essuie-tout. Des essuie-tout? Oui. Pas cheap. Ah, faut qu'ils soient épais. Oui. Parce que sinon, tu viens à prendre la moitié d'un coup. T'essuies rien. C'est Ça s'appelle un essuie-tout. C'est-tu essuie fâchant? Non, mais ça? c'est tout ce qu'on voulait savoir. C'est déjà la fin de l'émission. Cette question! On n'a pas le temps. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Joël Legendre, Mathieu Pepper, Tammy Verge. Alors, on a passé par les dessus-tout. Merci à l'équipe. Virginie, scriptrice de l'émission, qui a nos réseaux sociaux, Fred à la production et Raph à la mise en onde. On vous le dirait si on était pressé. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à toi, Christine. Merci, puis je vous donne un beau bisou sur l'aloe vera, parce que moi, je vais continuer d'appeler ça de l'aloïs, OK? Puis bisous, c'est les petites shorts. Roll it, gal! Oh! Roll it, gal! Petite main dans rime. À demain. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca.